Bonjour les botteurs en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour mes découvertes favoris et déceptions du mois d'avril 2018. Alors dans cette vidéo, il y aura un peu plus de favoris que de déceptions. Parce que les déceptions, je les ai souvent testées sur ma chaîne en direct, comme certains rouges à lèvres ou certains produits. Voilà, j'en ai fait des vidéos ovni, je vous en ai fait des tutoriels maquillage, et je vous en ai parlé sur ma chaîne. Et vous avez constaté en direct en même temps que moi que certains produits n'étaient pas terribles. Donc je les ai pas remis dans cette vidéo. Là je vous ai plutôt gardé un petit peu mes coups de cœur du moment, parce que oui, ils sont nombreux. Et donc également c'est pour ça que j'ai enlevé quelques déceptions, parce que au moins ça laisse la place à des bons produits. Et ça évitera que la vidéo soit trop longue tout simplement. Alors on va commencer par un énorme coup de cœur. C'est tout simplement ma lampe pour téléphone, Lamps for Makeup Professional Lighting. Je vous en ai parlé sur Snapchat, je vous ai saoulé avec cette marque qui m'a contacté un jour et qui m'a envoyé gratuitement certains de leurs produits, mais franchement j'adore. Alors j'essaierai de vous incruster ici et là une photo avec cette lampe prise par mon téléphone et une photo sans cette lampe prise par mon téléphone, et vous allez voir que ça change tout. Donc franchement ça va me sauver la vie, parce que je vais enfin pouvoir refaire, et j'ai repris goût à faire des photos pour les réseaux sociaux, parce qu'au bout d'un moment quand ton téléphone n'est pas terrible et quand il fait sombre et que chez toi t'as pas non plus tout le temps envie de sortir les éclairages professionnels, t'as plus envie de faire des photos pour les réseaux sociaux. Ça me sauve la vie tout simplement. Donc je vous mettrai un petit lien en dessous de cette vidéo vers le site de cette marque, parce que effectivement c'est pas un site très connu, c'est européen en plus, et c'est vachement bien, donc ça c'est un gros coup de cœur. C'est le premier objet, c'est le seul objet qui n'est pas d'ailleurs des cosmétiques. Ah, presque, bon, mais si, c'est le seul objet qui n'est pas vraiment cosmétique. C'est bien ce petit anneau de lumière. Alors, je vous ai pas montré bien sûr, mais quand on l'allume, voilà, vous voyez, ça s'éclaire. Waouh! Et alors ce qui est bien, c'est que en plus, ça n'éblouit pas. Moi j'ai déjà eu ce genre de lampe, format carré, et ça éblouissait quand ça faisait des photos comme un flash. Cette lampe là pas du tout, donc celle-ci je vous la recommande. Alors je vais parler de l'autre produit qui est pas vraiment cosmétique mais un petit peu quand même. Mon gros coup de cœur ça a été ça, je pense que vous le reconnaissez. Ça c'est trop pratique, le fameux casque séchant qu'on accroche à un sèche-cheveux. Alors est-ce que vous avez bien observé ce casque séchant? Oui, non, je ne sais pas. Eh bien non, c'est pas celui que j'ai utilisé dans la vidéo. Je vous mets un petit lien ici. Non, j'en ai racheté un du coup. Voilà, ma coiffeuse m'en a passé un pour tester. J'ai trouvé ça génial, j'en ai acheté un. Voilà, c'est juste trop bien. Alors ça sert à quoi? Vous le mettez sur votre tête. Quand vous portez des bigoudis, des papillotes, à peu près tout ce que vous voulez. Vous serrez, hop, comme ceci pour bien fermer. Vous mettez le sèche-cheveux là, vous envoyez l'air tiède, pas trop chaud parce que ça a quand même tendance à chauffer à l'intérieur. Et vos bigoudis sont secs en un rien de temps. Donc moi franchement j'adore ce truc, parce que c'est vrai qu'avant je mettais des bigoudis, soit j'avais pas la patience et je les déroulais, ils étaient pas bien secs et les boucles tenaient pas, soit effectivement je mettais des bigoudis, mais alors pour qu'ils soient secs je devais attendre des heures et des heures et des heures et des heures et des heures, et ça m'agaçait. Ou alors même des fois j'en mettais pas de bigoudis, parce que c'est vrai que les cheveux ondulés sur moi ça fait beau, mais enfin s'il faut commencer à se préparer à 8 h du matin pour être sûr que ces bigoudis soient prêts pour une soirée à 20 h, vous passez toute votre journée avec ça dessus, et puis le matin il faut se lever rien que pour les bigoudis et tout. Oh, c'est trop compliqué, alors que ça franchement en 15-20 minutes sous le casque c'est sec, et donc franchement vous sortez de votre douche, vous mettez vos bigoudis, le casque, c'est nickel. Donc ça, grande favori aussi ce mois-ci, ça m'a un peu sauvé la vie dans plein de situations, parce que quand j'avais pas une très bonne santé et que j'avais de la fièvre, je ne pouvais pas me maquiller parce que j'avais l'impression que le maquillage finalement brûler mon visage, c'était une sensation très désagréable à cause de la fièvre. Et bien moi je pouvais quand même faire quelque chose avec mes cheveux et avoir des cheveux un peu plus agréables à regarder, parce que moi sans maquillage, malade, si en plus je suis mal coiffé, je pense que j'aurais fait peur à plusieurs personnes. Donc non, franchement ça c'est top pour les bigoudis, je vous le recommande, et ça coûte rien sur internet en plus, alors c'est encore mieux. Alors on va passer, on va continuer donc dans les produits pour cheveux
Alors, oui, alors on va parler shampoing sec, puisque la dernière fois, quand j'ai fait ma vidéo découverte favoris et déception, je ne vous avais pas parlé de shampoing sec, j'avais oublié de vous parler des shampoings secs. J'ai testé 2 shampoings secs. Plus que 2 shampoings secs, mais les Batiste en général, avec plein d'odeurs différentes, et le Aussie Miracle Dry Shampoo Color Matte. Alors, la différence c'est quoi? Si on regarde la composition, on a de la poudre de riz à l'intérieur, de l'Oryza Sativaris Starch, de la poudre de riz. Si on regarde le Aussie qui est Color Matte, c'est-à-dire que c'est pour les cheveux colorés, on a de la poudre de tapioca, tapioca starch. Et donc c'est quoi la différence? C'est-à-dire que celui-ci eh bien, fait vachement moins de résidus blancs sur les cheveux par rapport au Batiste. Et ça c'est quand même pas négligeable. C'est-à-dire que j'ai une amie qui avait testé le shampoing de chez Aussie, shampoing sec, hein. Elle m'a dit c'est bizarre, quand on le pulvérise on n'a pas l'impression d'avoir de la poudre à l'intérieur. Par contre effectivement ça rafraîchit les cheveux, ça donne du gonflant et le gonflant tient pendant plusieurs jours. Bah c'est vrai, parce que le Batiste il fonctionne bien, il est génial, mais il fait de la poudre blanche, donc après il faut bien masser déjà pour que la poudre blanche disparaisse un petit peu, qu'elle absorbe l'excès de sébum, et aussi il faut pas en mettre de trop, et c'est vrai qu'après il faut brosser pour éliminer la poudre blanche, puis on a beau faire, si on a des cheveux très foncés, on a toujours eh bien, un peu une sensation de poudre, de cheveux un peu grisés, alors qu'avec celui-ci, pas du tout. Donc franchement, le Aussie Miracle Dry Shampoo Color Matte, eh ben, il est super bien. Voilà. Et en plus, c'est un shampoing sec, mais qui a quand même des extraits de graines de jojoba. Donc j'ai l'impression qu'il assèche pas énormément les cheveux. Alors que le Batiste, si on l'utilise tous les jours, j'ai vraiment l'impression qu'au bout d'un moment, les cheveux sont un peu secs et qu'ils deviennent un peu comme du crin. Hein. Donc ben, une fois de plus, vous voyez, entre Batiste et Aussie, c'est toujours Aussie qui gagne un petit peu chez moi. Hein. J'aime vraiment cette marque. Alors après je me suis posé la question, là c'est quand même un shampoing sec spécial cheveux colorés. Donc peut-être qu'il a une formule spéciale avec une poudre qui se voit moins pour éviter justement de griser un peu les cheveux. Et si vous avez déjà testé le Batiste, le shampoing sec Batiste spécial cheveux colorés, qui n'est donc pas celui-là, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et est-ce qu'il fait également des traces de poudre dans les cheveux, parce que ça reste un très bon produit, ça sauve la situation dans plein de cas, hein, quand vous avez des cheveux pas très frais mais que vous n'avez pas le temps de les laver, mais il reste quand même que c'est un shampoing sec qui peut un peu griser les cheveux alors que celui-ci pas du tout. Bref, je pense que vous avez compris le message, on va passer au produit suivant. C'est un produit également que j'ai découvert récemment. C'est un produit génialissime. C'est la mousse volume Kerasoin Professionnel One Silk à l'argan et la protéine de soie. Légèreté et maintien naturel. Alors j'en ai réessayé des mousses depuis, hein, parce que chez moi j'en ai de la mousse. Hein. Et quand j'ai mis mes bigoudis, j'ai essayé la mousse au champ volume, j'ai essayé le fameux produit Wella Professionnel qu'on a eu dans la box Prescription Lab. Vous savez, un genre de gel à mémoire de forme. J'en ai essayé des trucs. Ben, il n'y a rien qui est aussi bien que ça. C'est incroyable pour avoir des ondulations. Franchement, c'est une mousse, mais elle est trop bien. Elle est légère, c'est vrai. Elle ne colle pas aux cheveux. Elle donne pas un effet comme du gel, un effet collant, un effet cheveux groupés. Vous pouvez en mettre même une grosse quantité, vous n'avez pas cet effet là. Et les boucles, eh bien déjà elles sont faciles à faire parce que je trouve qu'avec cette mousse là finalement les bigoudis accrochent bien aux cheveux. Alors qu'avec le gel par exemple la mémoire de forme de chez Wella Professionnel, eh ben, mes bigoudis glissaient parce que c'était trop... un produit trop lissant, j'avais l'impression, ou certains protecteurs de chaleur aussi, vous voyez, quand vous les mettez et que vous mettez vos bigoudis, après les bigoudis ont du mal à accrocher au niveau des cheveux. Alors qu'avec cette mousse là, pas du tout, au contraire, les bigoudis accrochent bien. Franchement, ça sèche, vous enlevez le bigoudi, vous avez une belle boucle, vous n'avez même pas trop besoin de frotter ou de brosser pour enlever l'excédent de produit. Franchement, si vous cherchez une super bonne mousse volume pour les cheveux, je vous recommande celle-ci. Alors ça se vend chez les grossistes de coiffure, dans les magasins donc spécialisés. Mais franchement, c'est top. J'ai vu le prix, en plus elle n'est pas très chère, elle est made in France. Et il y a 300 ml dedans, autant vous dire que vous en avez pour très longtemps, parce que de la mousse, il faut en mettre très peu. Hein. Est-ce qu'on a fini avec les cheveux? Pas tout à fait, on va passer à un produit de transition.
cheveux, corps, corps, cheveux, transition. J'ai ouvert, puisque c'est un produit que j'avais depuis pas mal de temps dans mes tiroirs, l'huile lumière Luminous Oil fleur d'or et acacia de l'Occitane en Provence. Ça ressemble à ça. Alors je l'ai ouvert premièrement parce que j'avais les mains très sèches. Donc moi ce que je fais et ce que j'aime bien faire, c'est d'en pulvériser un petit peu dans ma main. Donc vous voyez, c'est vraiment de l'huile sèche, hein. Je vais éviter d'en mettre partout. Et je masse mes mains comme ça avant d'aller me coucher. Non seulement ça nourrit bien les mains, ça nourrit également les cuticules, mais alors également ça sent bon. Mais ça c'est une tuerie quoi. C'est un produit qui sent super bon. Et ensuite je vais me coucher comme ça, vous voyez. Et j'ai pas l'impression d'avoir les mains très très grasses. C'est ça qui est surprenant, c'est que c'est de l'huile mais sèche, c'est une huile fine. Et ça c'est vraiment bien. Et alors la grande découverte, c'est pour ça que c'est un produit donc de transition, c'est qu'effectivement ce produit on peut le mettre sur le corps, mais ça c'est pas un scoop, hein. Vous pouvez vous huiler le corps si vous avez la peau sèche, mais également on peut en mettre dans les cheveux. Et ça c'est juste un truc génial, parce que ça vous laisse une odeur de dingue dans les cheveux, et si vous avez les pointes sèches, bah vous vous en mettez un petit peu comme ça, vous voyez, hop, vous en mettez dans la paume de la main, vous répartissez bien, il faut vraiment qu'il n'y en ait pas beaucoup, et vous caressez vos cheveux comme ça, et ça fait des cheveux tout doux, tout brillants. C'est vraiment de l'huile végétale en plus dedans, hein. Donc voilà, ça va vraiment pénétrer dans la fibre capillaire pour la nourrir. Donc voilà, il y a différents extraits de plantes. Je ne vais pas vous mettre la composition complète encore sur ma vidéo, ça serait un peu trop poussé à l'extrême, mais franchement cette huile là elle est géniale, elle sent super bon. Une odeur fraîche, fleurie, et bah ça c'est mon coup de cœur du printemps, parce que franchement là on est en plein dedans, on est dans le printemps. Alors on a fini avec les cheveux, mais on va continuer sur le corps, puisque j'ai plusieurs produits découvertes et produits favoris. En tout cas un gros favori ce mois-ci, c'est quand même le gel douche câlin fleur d'oranger plus calendula, numéro 3.1 de Prescription Lab. Je l'ai eu dans une box. Et ce produit est juste génial. Il a une odeur de dingue. Alors bien sûr, il faut aimer la fleur d'oranger, hein, ça. Si vous n'aimez pas la fleur d'oranger, je pense que déjà vous n'aimerez pas ce gel douche, mais vous n'aimerez pas ceci non plus. Parce que ce sont quand même des odeurs assez similaires. Mais moi justement, ce sont les odeurs que j'apprécie particulièrement. Et donc, eh bien, ce gel douche à la fleur d'oranger, c'est quoi sa spécificité? C'est qu'à l'intérieur, il contient vraiment de l'eau de fleur d'oranger. Et donc, c'est pas un arôme chimique. On sent vraiment une odeur réelle, fraîche et fleurie et naturelle de fleur d'oranger. Et ça change tout. Parce que moi, des fleurs d'oranger en gel douche, j'en ai déjà utilisé beaucoup. Il y en a même que je n'ai pas su finir parce que ça sentait vraiment pas bon. Celle-ci, elle est juste géniale. C'est le meilleur gel douche à la fleur d'oranger. Voilà, ça va conclure la présentation de ce produit. Alors en plus, il est 97% d'origine naturelle. Donc forcément, ça aide à avoir des parfums d'origine naturelle. Puis il y a du calendula reconnu pour ses vertus apaisantes et hydratantes. Donc en plus, ça apaise la peau. Mais franchement, ça, si vous pouvez l'avoir, si vous pouvez le commander, si vous l'avez dans vos tiroirs parce que vous avez la box Prescription Lab, essayez-le, il est trop bien. Alors, j'ai fait une autre découverte dans les produits pour le corps, dans les produits soins du corps. C'est un déodorant Freshéa. Vous savez que j'adore les déodorants Freshéa. Moi, je les achète dans un magasin qui s'appelle Stocomanie. On est retourné chez Stocomanie Prouvi il n'y a pas très longtemps avec Monsieur Beauté en herbe parce qu'ils avaient fait une énorme publicité, soi-disant qu'ils avaient tout changé dans le magasin, tout avait été refait à neuf et tout. Bon, en fait, il n'y a rien qui a changé. Merci le marketing. Non, il n'y a rien qui a changé dans votre magasin. Si vous passez par là, je suis désolé, il y a tout le temps les mêmes produits. Voilà, notamment il y a tout le temps les déodorants Freshéa, qui sont pas chers, qui sont vachement bien, qui sentent vachement bon. Alors là, effectivement, il y a une petite nouveauté, c'est que maintenant il y a un nouveau parfum dans les déodorants. Et c'est un parfum donc à l'ananas et à la coco. Et ça, je connaissais pas encore, j'avais pas encore testé. Alors, j'ai toujours pas testé d'ailleurs ce déodorant. Je suis franc avec vous, parce qu'en plus, ça s'entend sûrement, mais vu l'état de mes fosses nasales, je sens pas beaucoup les odeurs, donc j'ai pas envie de tester ça en ce moment. Mais déjà là, en mettant mon nez collé au déodorant, ça sent et ça sent bon. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est si l'odeur est pas trop entêtante au fur et à mesure que la journée passe, vous voyez. Parce que ça sent quand même fort. Déjà là, avec le nez bouché, je trouve que ça sent fort, donc
Faudra voir. Mais en tout cas, si vous aimez Coco Vanille, si vous aimez eh bien, ce genre d'odeur, sachez que ça existe en déodorant. Et sinon, sachez que chez les Freshéa, il y a des parfums, notamment Papaye du Brésil, Monoï, il y a aussi Grenade. Ce sont des valeurs sûres et qui sont très très bien. Hein. Donc celui-ci, ça sera un de plus dans la collection. Alors, pour le corps également, j'ai beaucoup aimé ce mois-ci utiliser un petit Hair and Body Spray. Donc là également c'est pour les cheveux et c'est pour le corps. D'ailleurs j'avais oublié cette petite nuance. Hair and Body Spray Sea Salt and White Musk Original Blends. Ça ressemble à ça. Ça se vend chez Primark. Moi je l'ai eu dans mon méga colis de produits Primark. Et cette odeur est une odeur de dingue. Voilà, moi je suis tombé amoureux de cette odeur. Donc là je vais vous demander encore une contribution en commentaire si vous connaissez l'odeur de ce truc. Dites-moi si c'est un parfum de luxe qui sent cette odeur, ou alors dites-moi s'il y a d'autres produits qui existent et qui sentent cette odeur, parce que je suis tombé amoureux de l'odeur moi. Moi je veux un gel douche qui sent ça, je voudrais... Remarquez chez Primark il y a peut-être un gel douche qui sent cette odeur. Ça serait bien d'aller voir, mais j'ai pas de Primark à côté de chez moi malheureusement. Bon, en tout cas, je suis fan de cette odeur. Et alors, ce qu'il y a de bien avec ces petits sprays, c'est que c'est frais, c'est que ça sent bon. L'odeur reste. Également, eh bien, ça sent assez fort pour un spray comme ça. Hein. Souvent, on a l'habitude des sprays corporels qui sentent presque pas et dont l'odeur ne tient pas. Là, je peux vous dire que l'odeur tient. Et en plus, on peut en mettre dans les cheveux. Donc ça également, c'est top. C'est un de mes favoris du moment, franchement. Et voilà. Et dans tous les parfums que j'ai reçus, c'est celui-ci que je préfère. Alors, on va continuer parce que j'ai oublié de vous parler de deux produits pour les cheveux qui m'ont complètement bluffé. Alors, il y a le Mad About Waves de chez Schwarzkopf Professionnel. C'est un spray texturisant ondulation pour cheveux ondulés fins à normaux. Et ce spray texturisant à base de sel, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne, c'est vraiment le meilleur en fait. Il a détrôné le Toni & Guy que j'utilisais avant. Alors le Toni & Guy il est bien aussi, mais celui-là il est mieux. Et puis alors l'odeur est délicate, elle est magnifique. Il assèche pas trop les cheveux parce que le problème du Toni & Guy, c'est ce que je lui reproche, c'est qu'il assèche beaucoup les cheveux. Celui-ci vachement moins. Et il fait des belles boucles quoi. Là également quand vous avez enlevé vos bigoudis, vous mettez ça pour un peu déstructurer et c'est génial. Donc ça c'est un grand coup de cœur. Et alors également j'ai adoré le Mad About Curl. C'est un soin lavant mousse légère boucle pour cheveux bouclés à normaux à épais. Pour cheveux bouclés normaux à épais, on va y arriver. Et ça aussi c'est génial. C'est-à-dire que c'est pas du shampoing. C'est pas du low shampoo non plus. Parce que les crèmes lavantes non moussantes, j'en ai déjà aussi. Ça mousse pas, c'est moins facile à appliquer. Et là c'est juste entre les deux. Et ça c'est une tuerie. Voilà. C'est un genre d'après-shampoing qui mousse un tout petit peu, mais qui nettoie les cheveux en même temps. Et on a comme résultat des cheveux très propres, parce que bon, c'est pas le cas de tous les low shampoos. Mais d'un autre côté, on sent qu'ils n'ont pas du tout été agressés. Et donc si on a des boucles, eh bien les boucles ont tendance aussi à revenir. C'est-à-dire que ça ne supprime pas complètement vos boucles et donc vous gardez un beau volume. Ça franchement, je vous le recommande, c'est juste trop bien. Alors ensuite, on continue au niveau du corps. J'ai eu un coup de cœur niveau parfum. C'est le PS Love Noir de chez donc Primark. Ça ressemble à ça. C'est une eau de toilette et cette odeur, j'en suis tombé amoureux. Alors je suis persuadé qu'il y a un parfum de luxe qui sent la même odeur. Ça m'étonnerait pas. D'ailleurs, c'est une odeur que je connais. Donc dites-moi si vous avez ce parfum et si vous connaissez eh bien, un parfum de luxe qui ressemble beaucoup. Mais en tout cas, moi j'en suis tombé amoureux de ce parfum. D'ailleurs, je vais en mettre un petit coup. Hop. Parce que il a un côté ténébreux. C'est compliqué à expliquer. Il y a une arrière-odeur un petit peu sombre. Poudrée, mais je sais pas comment expliquer. Et c'est ça qui m'intéresse. Parce que ça sent pas justement une odeur classique. Ça sent une odeur plus étrange. Plus intéressante. Alors c'est sucré, c'est un peu caramélisé. Mais en même temps, il y a cette odeur, vous voyez, un peu de fleurs poudrées. Vous voyez, on a l'impression d'avoir une odeur limite de pollen. Le pollen des fleurs, vous voyez. Et c'est ça qui m'intéresse et j'ai adoré ce parfum, je l'adore encore d'ailleurs et je le porte très souvent. Par contre, attention, là également, il faut que je vous fasse une petite mise en garde.
Faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que c'est une eau de toilette, mais elle sent super fort. Et moi je sais qu'un jour j'en ai mis, je crois que j'en ai un peu mis trop. Vraiment, même moi je trouvais que je sentais quoi, hein, je sentais même fort, très très fort. Donc 4 pulvérisations, pour ceux qui aiment les parfums très forts, il y en a largement assez. Donc voilà, faites attention parce que c'est très concentré, mais c'est génial cette odeur. Alors on va continuer avec des produits de maquillage et ce sera bientôt la fin de cette vidéo. Alors on a quoi comme produit de maquillage que j'ai testé récemment et que je trouve génial. Et ben on a une petite sélection de chez Primark parce que j'ai encore testé les produits Primark puisque j'en ai reçu plein. Et il y a des choses bien et des choses moins bien, donc j'ai envie de vous présenter tout ça. Alors, première chose que j'aime bien mais sans plus, c'est le Eye Shine Lip Gloss and Lip Liner, c'est un lip kit couleur confetti. Hop, hop. Et ben ce produit, vous voyez, a une super belle couleur mais ça tient pas sur mes lèvres. Donc voilà, comme les lip kits, je sais que certains sont bien et certains sont moins bien, mais celui-là je voulais quand même sélectionner. Alors il est bien parce qu'il a une super belle couleur. Malheureusement, c'est bien si vous sortez avec votre rouge à lèvres. Si vous sortez et que vous n'avez pas votre rouge à lèvres dans votre sac, abstenez-vous parce qu'il va falloir aller souvent faire des retouches. Mais j'adore la couleur. Donc il fallait quand même que je vous le signale, parce que le confetti de chez Primark, il est très beau. Très très beau. Mais bon, après la tenue, c'est pas évident. Hein. Donc en même temps, c'est pas un rouge à lèvres mat, c'est peut-être pour ça. Mais voilà, je le précise, si vous vous attendez à avoir un rose mat classique comme ce qu'on trouve souvent dans plein de marques, non, ça c'est pas du tout équivalent, c'est brillant et ça sèche pas et ça tient pas non plus. Par contre, voilà pourquoi je vous ai mis celui-là. Par contre, j'ai découvert le Lip Kit Matte Collection couleur Riot. Ça s'écrit comme ça. Et alors ça, je suis tombé mais follement amoureux. J'ai été surpris par ce produit, mais c'est hallucinant. C'est un rouge à lèvres mat liquide. Bon, moi j'en ai déjà eu des mat liquides, mais ils n'étaient pas liquides à ce point-là. Là, on a un liquide qui est hyper liquide, hyper pigmenté. Et déjà, j'ai l'impression que même à la caméra, on se rend compte que celui-ci, il est plus pigmenté que celui-là. C'est peut-être parce que la couleur est plus foncée, mais je suis même pas sûr. Hein. Si j'étire les matières, est-ce qu'on a... On a l'impression quand même d'une différence de pigmentation. Hein. Je sais pas, c'est peut-être dans ma tête, mais quand même. Mais alors celui-ci, couleur Riot. Bon déjà j'aime bien la couleur, elle me va bien. Hein. C'est des couleurs un peu dans les tons framboise. Un peu plus soutenues que framboise, prune. Et moi ça me va bien. Donc ça tombe bien. Mais alors en plus celui-ci, il est hyper liquide, hyper facile à appliquer. Plus facile à appliquer que le crayon d'ailleurs. J'ai remarqué que le crayon n'était pas nécessaire dans ces lip kits parce que finalement c'est plus facile d'appliquer le liquide très liquide que le crayon. Et après, une fois que c'est sec, ça tient. Mais alors là ça tient. C'est-à-dire que quand je l'ai porté, j'ai mangé je sais plus quoi, mais des trucs qu'on a vraiment besoin de mordre, hein, genre hamburger ou ce genre de choses. J'étais surpris parce qu'il n'y en avait pas sur le hamburger parce que alors ça aussi... On en parle du rouge à lèvres quand vous êtes en train de manger un gâteau, un biscuit, une viennoiserie, ou puis que vous avez du rouge à lèvres tout autour du gâteau que vous venez de mordre. C'est pas... ça fait pas du tout cet effet-là. Et après avoir mangé, ça n'avait pas bougé. Voilà, j'ai même été surpris. Je me suis dit peut-être qu'il faudrait en mettre un peu au milieu pour faire genre... J'ai regardé, non. En fait, j'en ai remis et ça n'a rien changé. Donc je me suis dit, j'aurais pas dû en remettre. Voilà, donc là par contre, le lip kit de chez Primark Riot... Je vous le recommande à 3000%. On continue dans le maquillage Primark, puisqu'il y a des choses bien, des choses pas bien. Donc, comme ça, je vous aiguille au niveau de vos achats. J'adore la poudre banane. La banana powder. La poudre banane, c'est une petite poudre matifiante, mais avec des reflets jaunes. Ça permet d'enlever la grise mine, tout simplement. Parce que finalement, le gris, ça ressemble un peu à du violet. Le jaune étant la couleur complémentaire du violet. Vous voyez, ça corrige en fait le teint un peu violacé grisâtre. Donc j'adore, moi j'adore personnellement, hein, je trouve ça vraiment efficace, elle est super fine, super facile à appliquer, elle est agréable, elle ne fait pas trop effet enfariné, et donc ça je vous la recommande. Également, j'ai testé une fois de plus, tiens je vais en mettre, Fix and Perfect, le spray pour fixer le maquillage. Alors, ce produit sent bon. Il sent une petite odeur,
fleuri là également, peut-être même un petit peu giroflé. Bon, moi j'aime bien l'odeur. Alors c'est censé fixer le maquillage. Dites-moi si vous utilisez ce genre de produit. Alors je sais qu'à un moment sur internet on appelait ces produits des fix and medium. C'est-à-dire que ce sont des produits qui vont modifier un peu l'apparence du maquillage pour enlever l'effet trop poudré que vous avez avec certaines poudres épaisses ou certains fonds de teint épais, et pour le rendre le fini un peu plus lumineux, un peu plus luisant, un peu plus naturel. Ou alors on peut utiliser ce genre de spray également pour humidifier des fards, pour les rendre plus intenses. Ça, je suis d'accord, mais ça fixe pas le maquillage. Ça n'a jamais tenu plus longtemps que je mette ce spray ou que je ne le mette pas. Hein. Donc j'ai essayé plusieurs fois, parce que je voulais pas dire de conneries non plus. Je vous le confirme, c'est comme le Fix Plus de chez MAC. Moi je trouve que c'est pas fait pour fixer le maquillage, c'est fait pour, oui, un petit peu le fondre, le dissoudre, le rendre un peu plus flawless, comme disent les Américains, mais surtout pas pour le fixer. Alors pourquoi est-ce que j'en fais tout un tintamarre? Bah écoutez, prenez de l'eau thermale en spray. Si vous avez même pas le budget, prenez un pulvérisateur avec de l'eau en bouteille, ça fera exactement la même chose. Voilà, donc ça c'est déception. Moi je vais l'utiliser pour humidifier des fards, parce qu'il y a certains fards que je vais vous montrer après qui sont un peu faiblards, je vais essayer avec ça. Mais franchement sinon, non. Si c'est pour fixer un maquillage, si vous voulez faire durer plus longtemps un maquillage, ça je vous recommande pas. Alors justement, on va parler des fards faiblards. Ça a été la déception, la grande déception de ce mois-ci. C'est la palette PS Berry Eyeshadow Palette. J'avais énormément d'espoir en cette palette, parce que c'est une palette avec des tons rouges et roses. Donc on a le côté un peu rouge comme ça avec ces fards là, qui sont très à la mode et qu'on associe à des fards plus rosés, violets, qui sont des couleurs que j'apprécie énormément. Le problème c'est que cette palette est hyper ultra supra méga poudreuse. Si je me rapproche, est-ce que vous voyez l'état des fards? Comment ça se creuse? C'est inquiétant. Et en plus, eh ben, c'est hyper ultra supra méga pas du tout pigmenté. Donc là, clairement, c'est la déception. Hein. Alors il y a quelques fards mat qui sont pigmentés, mais c'est plutôt les rouges. Et sinon, tout ce qui est violet, tout ce qui est rose, ben, c'est pas pigmenté. Donc ça a été la déception. J'essaierai du coup d'utiliser ces fards avec ce petit spray pour les humidifier et pour voir. Mais là, pour le moment, je suis pas convaincu. En revanche, grande découverte, la palette Amber de chez Primark. C'est exactement le même format, mais bizarrement, la Amber, elle est 100 fois mieux. Est-ce que je vous la montre de près? J'ai aucun fard de la palette Amber qui part en miettes, alors que dans l'autre palette, quand même, il y a de la poudre de partout. Et en plus, ceux-là, ils sont super pigmentés. Est-ce que c'est parce qu'elle est sortie après la Berry? J'en sais rien. Et que du coup, ils se sont ravisés un peu sur la composition. Mais franchement, celle-ci, elle est géniale. Alors, si vous vous posez la question, est-ce que cette palette ressemble à la palette Naked Heat d'Urban Decay? Pas du tout. On n'a pas du tout les mêmes effets. Là, on a plus de orangé mat. Et on a des fards plus violets que dans la palette Naked Heat. La Naked Heat, c'est vraiment beaucoup plus de rouge. Vous voyez, là, un vrai rouge, il n'y en a pas, hein. Ça fait pas du tout le même effet au niveau du maquillage. Et c'est un peu plus doux aussi comme maquillage. C'est moins pigmenté peut-être. Effectivement, j'ai pas envie de dire que c'est moins pigmenté même. Parce que non, les pigments sont quand même là. Mais vous voyez, c'est des couleurs plus claires, plus douces. Alors que la Naked Heat, on a plus de couleurs sombres. Et on a même presque du noir dans la Naked Heat. Hein. Donc ça fait pas le même effet. Mais en tout cas, c'est les couleurs tendance du moment. Et celle-ci, je vous la recommande. Parce que là, pour le coup, eh bien, elle fonctionne bien. Ensuite on continue, et je pense que ça va être le dernier produit, mais je pense que ça fait déjà assez longtemps qu'on filme, parce que sinon on va encore avoir une vidéo beaucoup trop longue. C'est la palette PS Blush, la palette de blush et d'highlight de chez Primark. Alors là également, il faut que je vous parle de cette palette, je suis tombé amoureux de cette palette, voilà. Dans cette palette, vous avez deux highlighters, deux blushs mat, vous avez un premier blush mat qui s'appelle Swoon et qui est orange, idéal pour porter des rouges coquelicots, pour porter des corails. Et vous avez un blush un peu bois de rose, mais un peu marronné aussi, qui s'appelle Lustre, qui convient, je pense, à toutes les carnations, puisque même moi, en étant très pâle, j'arrive à le porter.
Et lustre, eh bien, ira très bien avec les rouges à lèvres roses, les rouges à lèvres nude, les rouges à lèvres marron. C'est un peu le blush passe-partout, hein. Ou alors les rouges froids, vous pouvez mettre lustre également. Ensuite vous avez Flushed qui est donc un enlumineur. Je sais toujours pas si en dessous de la croûte de brillance il y a une autre couleur, parce que vous voyez on a l'impression qu'en dessous c'est pas de la même couleur, mais je vous tiendrai au courant quand j'aurai eh bien, un peu plus avancé sur le sujet. Et ensuite on a Frosting. Alors là par contre c'est la couleur que je ne comprends pas dans la palette, mais Frosting, même si c'est très rose, même si c'est très brillant, vous voyez, bah ça peut être utilisé comme blush finalement irisé. Voilà. En mettant très peu. Alors c'est pas ce que je porte aujourd'hui. D'ailleurs ça va me permettre de faire une petite transition. Mais avant j'ai un autre produit à vous présenter qui s'était caché. Mais voilà, je vous dirai ce que je porte aujourd'hui, c'est un produit similaire et on va pouvoir comparer les swatchs d'ailleurs. Alors, dernier produit en tout cas dont je suis tombé follement amoureux ce mois-ci, c'est le Dior Show Maximizer 3D Base Mascara Lash Primer. Alors ça c'est une tuerie. Moi j'en ai déjà utilisé des bases de mascara, c'est la troisième que j'utilise, c'est la meilleure. Voilà, on va pas faire long feu. Vous mettez ça avant votre mascara. Moi je recourbe même pas mes cils parce que ça les recourbe en fait. Vous mettez la base de mascara, vous attendez que ça sèche. Vos cils ils sont droits, ils sont plus longs, ils sont plus épais, ils sont blancs et ils sont durs. C'est ça le truc, c'est que les cils sont cartonnés, durs, raides, séparés. Vous voyez, la brosse comme ça, elle a plein de petits picots qui séparent super bien les cils. Et ensuite, une fois que c'est sec, eh bien vous mettez votre mascara. Mais alors du coup c'est hyper facile de mettre son mascara puisque votre mascara ne fait pas de paquet. Les cils sont déjà bien raides, bien alignés, bien droits. Et donc eh bien en 2-3 mouvements votre mascara est mis. Et ça vous fait un éventail de cils magnifique. Alors aujourd'hui je ne l'ai pas porté cette base de mascara parce que je l'ai mise dans la petite boîte de produits favoris pour être sûr de ne pas oublier de vous en parler. Donc je ne peux pas vous montrer l'effet. Mais en tout cas, je vous le dis, c'est un produit, franchement, je serais susceptible de racheter parce que c'est un produit vraiment ultra, supra, méga génial. Alors oui, ça demande un peu plus de temps pour mettre son mascara du coup, parce que oui, du coup, il faut mettre la base avant et le mascara après, mais ça vaut le coup. Voilà, et par contre, ça je vous le déconseille pour les cils du bas parce que ça fait des pattes d'araignée, sauf si vous voulez vraiment un effet spécifique, mais sinon n'en mettez pas sur les cils du bas, ça va faire des trop longs cils et ça pourrait même peut-être être désagréable, inconfortable à porter. Alors, qu'est-ce que je porte comme maquillage aujourd'hui sur le visage? J'ai fait un essai, et je sais pas si ça se remarque à la caméra. On verra au montage, là en même temps dans l'écran de contrôle, j'ai l'impression d'être jaune fluo. La balance des blancs doit encore déconner au niveau de ma caméra. Bref. J'ai mis le fond de teint Kiko Universal Fit Hydrating Foundation en couleur, roulement de tambour, 80. En couleur 80. Je vous swatch la couleur 80. La couleur 80, c'est ça. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi tu as mis un fond de teint aussi foncé? Déjà parce que je l'ai dans mes tiroirs, c'est une très bonne réponse. Mais surtout parce que je l'ai mis façon contouring. C'est-à-dire que sur mon visage, je n'ai rien mis. Pas de fond de teint, pas de... J'ai commencé par le contouring en mettant ce fond de teint plus foncé. Et ensuite, au-dessus, j'ai mis un fond de teint vachement plus clair qui est le My Velvet Color Velvet Finish Foundation. Donc c'est un fond de teint effet seconde peau de chez Primark. Et je vais vous le swatcher à côté. Et vous allez voir la différence. Et la grande question, c'est est-ce qu'en faisant comme ça, on arrive à faire un genre de contouring ou est-ce que ça se remarque pas du tout parce que finalement, eh bien, les deux couleurs se mélangent? C'est la question que je vous pose. En tout cas, normalement, j'ai creusé un petit peu mon nez, j'ai également fait un petit peu la racine de mes cheveux, etc. Et après, j'ai réestompé avec du fond de teint plus clair. Donc dites-moi si vous voyez une différence ou pas, mais en tout cas, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Ensuite, j'ai poudré toujours avec la poudre banane, je vous l'ai dit, hein, c'est une poudre que j'apprécie beaucoup. Puis, je me suis maquillé les yeux, et c'est là qu'il y a une grande surprise, avec une palette qui n'est pas faite du tout pour les yeux. C'est la palette PS Glow, qui est une palette donc de contour et d'highlight, qui est assez spéciale quand même, parce qu'on a quand même deux dorés qui se ressemblent, mais qui ne sont pas du tout pareils. Et on a un blanc et une couleur Eden, qui est pas très irisée, mais
qui est peut-être la seule couleur qui ressemble vraiment à un highlighter, quoi. Parce que l'highlighter très blanc, non. Hein. Le doré, oui, mais pas pour les peaux très pâles. Et du coup, ben, c'est peut-être la seule couleur qui ressemble à un highlighter, mais malheureusement, c'est pas la plus irisée de la palette. Bon, du coup, comme c'est pas terrible en highlighter, je l'ai utilisé en fard à paupières. J'ai mis le doré très foncé sur la paupière mobile, le blanc en dessous du sourcil, et comme couleur de transition, j'ai mis ce fameux rose. Et ça fait très joli et très naturel. Du coup également j'ai mis de l'eyeliner parce que sinon ça faisait un maquillage trop léger. J'ai toujours mon eyeliner Max More que je déteste parce qu'il est presque sec. Et de toute façon aujourd'hui j'ai eu du mal à me maquiller avec. Donc voilà, c'est pas une grande réussite. Également j'ai utilisé l'anti-cerne Fit Me chez Maybelline. J'en ai mis avant et après avoir fait mes traits de liner parce que mes traits de liner étaient tellement foireux que du coup j'en ai remis après. Et donc voilà, c'est toujours le numéro 15 et celui-ci je l'aime toujours autant. Également donc j'ai mis mon mascara, c'est toujours le mascara False Lash Mascara Amplified de chez Primark que j'aime toujours autant, qui ressemble à ça. Également j'ai mis mon gel à sourcils de chez Primark, qui est un vieux gel à sourcils dans les tons orange et qui me voit bien en ce moment. Et comme blush, non, je n'ai pas mis donc ce fameux enlumineur Frosting, mais j'ai mis le blush double dimension de chez Primark, et ça ressemble énormément. Donc on va comparer les deux. Alors déjà je vais faire un petit swatch, que je vais mettre hop à côté du Frosting, et on se rend compte que c'est pas les mêmes. C'est-à-dire que, d'ailleurs c'est, voilà. Hop, c'est celui-ci que je viens de mettre, donc ça c'est le blush double dimension, et ça c'est le frosting de la palette blush de chez Primark. Et vous voyez, le frosting a des reflets dorés, alors que le double dimension a des reflets bleutés. Et donc ça c'est bon à savoir, parce que effectivement ça permet d'adapter suivant le rouge à lèvres qu'on porte, mais dans les deux cas ça reste des highlighting blusher, ils appellent ça, c'est-à-dire des blush highlighter 2 en 1. Et c'est super pratique, c'est ce que je porte aujourd'hui, parce que quand on n'a pas trop le temps, ou quand on a passé trop de temps à se maquiller, eh bien ça fait blush et highlighter en même temps, et ça fait 2 en 1, et ça fait gagner du temps. Voilà, et moi j'aime bien l'effet en plus que ça donne. Et enfin, le rouge à lèvres que je porte, ça aussi, c'est une question que vous vous posez, je suis sûr, dans votre tête, parce qu'il est magnifique ce rouge à lèvres. C'est le Fiercy Fuchsia, c'est un color sensationnel de chez Gemay, le 882. Donc c'est un rouge à lèvres que j'ai eu dans mon méga colis de la part de Diane. Et j'ai l'impression que Diane ne m'a pas envoyé des rouges à lèvres, mais elle m'a envoyé une sélection de son best-of de rouges à lèvres, parce qu'ils sont tous aussi beaux les uns que les autres. Et là c'est celui-ci que je porte aujourd'hui. J'avais envie de fuchsia. Voilà, j'avais envie de rose, de fuchsia. Je trouve que c'est une couleur qui me va bien. Voilà, ça fait penser au printemps un petit peu. Le rose comme ça, rouge. Les fleurs qui se réveillent, etc. Et donc en tout cas c'est un super rouge à lèvres. Et c'est le dernier produit que j'ai appliqué sur mon visage, ce qui est déjà pas mal. Et voilà le résultat. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'oubliez pas le traditionnel j'aime. Vous pouvez également vous abonner. Alors, prochaine vidéo, bah du coup, hop, je cherche. Je vous ai présenté la mini lampe Lamps for Makeup. Mais il faut savoir aussi que Lamps for Makeup fait des lampes, des luminaires spécifiques pour le maquillage. Et ils m'ont envoyé 2 luminaires que je vais installer à ma coiffeuse. Et bien du coup je vais partager ça avec vous en vidéo. Ce sera ma prochaine vidéo. C'est-à-dire qu'on va tester les luminaires Lamps for Makeup, parce que ça a l'air quand même de la qualité ultra top. Et surtout c'est for make-up. Donc là c'est pas un truc pour améliorer le selfie, pas du tout. C'est un truc vraiment qui est étudié pour améliorer l'apparence du maquillage. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer cette superbe vidéo. Sur ce, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et moi je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.